Fort de son massif forestier, les forêts de la RDC ont une superficie de près de 155,5 millions d'hectares. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Sauvons notre planète. Alors, la RDC a un grand massif forestier, mais la RDC ne possède pas de politique forestière. C'est dans ces cadres que le programme de gestion durable des forêts, le PGDF, a organisé un atelier pour doter la RDC d'une politique forestière. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces secteurs de forêt? Alors, autant de questions autour de ces secteurs. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous le directeur général de forêt. Il s'agit de Monsieur Frédéric Djengo Bossoulou. Monsieur Frédéric Djengo Bossoulou est le directeur général de forêt. Avec lui, nous allons nous entretenir sur ces écosystèmes qui regorgent la République démocratique du Congo, aussi très important pour son économie. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, madame. Monsieur Djengo, vous êtes le directeur général de DGFOR. C'est quoi le DGFOR? Que fait-il exactement en République démocratique du Congo? Ok, DGFOR, qui signifie Direction générale des forêts, c'est une nouvelle structure qui a été créée il y a de cela bientôt 5 ans, et qui fait le courroie de transmission entre les secrétaires généraux et les services spécialisés, services forestiers spécialisés. Le secrétaire général de l'environnement et développement durable et les services forestiers, aussi du ministère de l'environnement et développement durable, notamment la direction d'inventaire d'aménagement forestier, la direction de gestion forestière, la direction de reboisement et horticulture, la direction de l'énergie et bois et la direction qui s'occupe de la promotion du bois. Voilà, son rôle est de superviser ces 5 directions et d'autres aussi. Nous pouvons aussi mettre dans la même fourchette le cadastre forestier. Et nous sommes là pour essayer de superviser les activités du ministère réalisées par ces 5 directions, et aussi accompagner les secrétaires généraux à l'environnement dans la gestion durable des forêts, constituée par appui à l'élaboration des politiques, des stratégies pour gérer durablement nos ressources forestières. Et c'est dans ces cadres-là que nous sommes là, et que nous a été confiée la mission de coordonner l'élaboration de la politique forestière nationale qui nous rassemble autour de cet atelier de ce jour. Alors, monsieur le directeur, c'est quoi l'importance de la politique forestière? Bon, la politique forestière, quand on parle d'une politique, c'est dire que c'est un document qui nous permet de définir des axes stratégiques, des actions qui doivent être menées pour que la forêt de la RDC joue vraiment son rôle capital, qui est celui de contribuer au bien-être social de ces populations. Je vais citer, il faut que la forêt joue son rôle dans la régulation des eaux, la régulation du climat, dans la réduction de la pauvreté, et que la forêt aussi contribue à l'économie, au développement socio-économique de la RDC. Alors, si les forêts doivent contribuer à l'économie de la RDC, pendant tous ces temps que la RDC n'a pas eu de politique forestière, comment a été géré ces secteurs? Bon, le secteur a été géré jusqu'à un certain temps, jusqu'en 2022, par un décret colonial de 49. Et c'est ce décret-là qui a été utilisé jusque vers les années 90, où nous avions mis en place un guide de l'exploitant forestier. Et c'est ce qui a conduit jusqu'à obtenir en 2002 la loi
portant un code forestier. Et c'est cette loi-là, avec ces mesures d'application que jusque-là, en attendant que la politique soit mise en place, et qui nous aide à gérer nos forêts. Mais nous pensons que cette loi aussi, ce code est devenu un peu obsolète en rapport avec les nouvelles thématiques que nous avons aujourd'hui, en rapport avec les changements climatiques, les tourbières, d'où le code actuellement mérite sa révisitation. Que disaient exactement ces codes forestiers? Mais ce code a amené quelques innovations au niveau de la gestion des forêts. Bon, ces codes un peu classe donne des catégories de forêts, des types de forêts, forêts classées, forêts protégées, forêts de production permanente. Aussi comme une innovation, il a permis à la RDC de mettre en place des conseils consultatifs de forêt au niveau des provinces et au niveau national. C'est dans ce code-là qu'il a été prévu la création du cadastre forestier et aussi de la division qui s'occupe de la foresterie communautaire. Et c'est dans ce code aussi qui nous a autorisé de faire la révisitation de tous les titres forestiers qui ne remplissaient pas des conditions en rapport avec les paiements des taxes, avec le plan d'aménagement. Voilà, il a apporté beaucoup d'innovations et c'est grâce à ça que nous pouvons dire que la forêt est gérée d'une manière ou d'une autre en RDC jusqu'à présent. Mais ces codes a apporté quand même d'innovation. Pourquoi ne pas apporter des amendements à ces codes et puis continuer avec? Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est un dossier dont les ministères vraiment qui nous tient vraiment à cœur au niveau du ministère. Mais nous avions commencé d'abord parce que on devait d'abord avoir une politique. La politique devait précéder la loi. Mais maintenant que nous disposons de cette loi, nous voulons d'abord nous élaborer une politique et après l'élaboration de cette politique, nous allons revisiter les codes forestiers. Alors, la loi, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant? Tout à fait, non. La loi, c'est le code forestier, c'est la loi. Mais maintenant, nous faisons une politique. Nous faisons la politique forestière. Normalement, on devait commencer par la politique, mais comme on était parti du décret qui était une loi, la vieille loi coloniale, il fallait avoir une loi qui devait remplacer l'ancien décret de 49. C'est ainsi que ce décret-là a été remplacé par le code forestier. Quelle différence faites-vous entre la politique et la loi? Okay. La politique, je vous ai dit que c'est la politique qui prend en compte l'ensemble. Hein, quand je parle de l'ensemble, quand je parle des ressources forestières, je crois que dans la politique, la politique est vraiment transversale. Donc, ça donne des stratégies, des axes stratégiques, ça donne des actions à mener d'une façon transversale. Parce que la gestion de la forêt ne dépend pas seulement du ministère de l'Environnement. Okay. Hein, les ressources forestières sont transversales. Et nous avons les mines qui travaillent aussi dans la forêt. Nous avons les eaux, nous avons les hydrocarbures, nous avons les fonciers. Et c'est ainsi que la politique devait, en quelque sorte, avoir une aperçu général sur les ressources forestières, sur l'ensemble des usages de la forêt et pour permettre qu'il y ait une cohérence dans cette transversalité-là et pour que ensemble on regarde dans le même sens. Alors que le code c'était surtout focalisé. C'était surtout focalisé sur la foresterie. Donc sur la forêt par rapport à l'exploitation surtout de bois. Okay, l'exploitation de bois et ça n'a pas vraiment, ce n'est pas entré vraiment en profondeur par rapport à d'autres ressources. Bien sûr que ça a donné quand même des mesures d'application qui tenaient compte de certains aspects, mais c'était vraiment surtout axé sur l'exploitation des bois.
Bon, maintenant, avec les nouvelles thématiques qui seront prises en compte, ils doivent être prises en compte dans la politique forestière. Et c'est là où il y a la différence de la politique est plus, en quelque sorte, je crois, est plus vaste et prend en compte tous les aspects et prend en compte tous les écosystèmes et tous les usages, comme je disais, de la forêt par rapport au code forestier. Oui, monsieur le directeur, vous êtes déjà à un jour de la fin de travaux. Je pense que tout est déjà fait. Ouais. Où en êtes-vous exactement? Bon, je crois que nous avions, il y a quand même des éléments ou des actions qui ont été menées avec cet atelier et des documents, aussi beaucoup de documents préliminaires qui ont précédé cet atelier. Étape préliminaire qui nous a obligés de ramasser, de récolter tous les éléments par rapport aux documents qui étaient prévus. Je crois que nous avions été appuyés d'abord par la FAO et nous avions élaboré un document dont nous avions tenu compte. Et nous étions aussi la DGFA était aussi renforcée par la JICA. Nous avions pris en compte tous ces éléments. Et aussi, nous venons de tenir nos états généraux des forêts et qui nous a fourni aussi beaucoup de documents. Il y a aussi l'étude du capital forestier qui venait d'être réalisée. Et ce sont ces éléments-là qui nous ont permis d'abord faire et qui nous ont permis de faire un diagnostic. Au niveau du pays, nous avions fait un diagnostic et l'atelier de ce jour, c'est pour consolider ce diagnostic qui a été fait. Et dans les programmes de gestion durable des forêts PGDF, l'un des livrables les plus importants, c'est l'élaboration du code forestier. Et que ce programme devait accompagner la Direction générale des forêts, et le secrétariat général, d'abord le secrétaire général de l'environnement via la Direction générale des forêts dans l'élaboration de cette politique. C'est ainsi que, ayant produit un document, une version que nous pouvons considérer comme version 0, les PGDF et AFD, tous les bailleurs ont jugé utile d'inviter les consultants que vous voyez là-bas, les experts qui sont venus, pour nous accompagner, pour qu'ensemble, avec toutes les parties prenantes, on essaye de passer en revue ces travaux, ces diagnostics qui ont été réalisés par la DGFOR, par l'équipe, la cellule de coordination, donc du secrétaire général à l'environnement et quelques parties prenantes. On a essayé d'élargir la gamme des parties prenantes pour que on essaie de consolider ces documents qui a été, des diagnostics qui a été élaborés par le ministère de l'Environnement, soit donc par la DGFOR, le ministère de l'Environnement, accompagné par des PGDF, pour qu'on arrive à un V0 qui est consolidé. C'est avec ce V0-là qu'on pourra faire des consultations au niveau des provinces pour avoir après, pour qu'on ait un V1. Donc, une version 1 et qui sera soumis au Conseil consultatif national des forêts et on va poursuivre pour que d'ici la fin de l'année ou au plus tard début 2005, qu'on dispose d'un document de politique forestière nationale. Ok, monsieur le directeur, peut-on espérer cette fois-ci que nous aurions notre politique forestière après avoir échoué, après plusieurs tentatives de chèque? Oui, avec la bonne volonté affichée par notre ministre et notre secrétaire général que vous avez bien suivi au cours de son discours, dans son discours d'ouverture. Et nous sommes décidés cette fois-ci, le ministère est décidé avec l'appui des partenaires et la volonté politique de notre gouvernement
enfin, nous devons avoir nous sommes sûrs que nous sommes certains et confiants que d'ici la fin de l'année ou au plus tard début 2025, on aura notre politique forestière nationale. Ok, comme disent les Américains, wait and see. Voyons voir d'ici la fin de l'année si nous aurions notre propre politique forestière ou ça sera encore les travaux vont accoucher d'une souris. Bon, ce n'est pas notre souhait, c'est pas notre souhait, mais nous espérons que enfin la RDC puisse avoir sa politique forestière. C'est très important, surtout pour l'économie du pays. Bon, comme dit la Bible, l'homme propose, Dieu dispose. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, notre ministre, notre secrétaire général et l'ensemble des techniciens qui composent la DGFOR ainsi que les services forestiers dont supervise, ainsi avec l'implication et la contribution de toutes les parties prenantes. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes certains que nous aurons notre politique, avec la grâce de Dieu, nous aurons notre politique forestière. Amen, comme on dit à l'église. Messieurs les directeurs, restons un peu dans les secteurs forêts. Oui. Comment s'est fait l'exploitation forestière en RDC? Bon, l'exploitation forestière en RDC, je crois qu'il y a des types principaux d'exploitation qui sont aussi définis au niveau du code forestier. Il y a l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. Et il y a des principes, il y a des procédures d'octroi des permis. Il faut d'abord avoir une concession, il faut avoir des autorisations. Mais à ce moment, nous avons un problème, surtout en ce qui concerne l'exploitation industrielle, c'est que depuis 2005, la RDC est soumise et sous un moratoire qui a toujours perduré. Donc, ces moratoires n'autorisent pas l'octroi des nouvelles concessions d'exploitation des bois d'œuvre. Et c'est vraiment un handicap pour nous. Et aussi, il y a un deuxième type d'exploitation, c'est l'exploitation artisanale. Bon, pour l'exploitation industrielle, la procédure, les documents sont octroyés avec des avis favorables des provinces parce qu'il faut qu'il y ait des vacances et tout ça là. Et les permis sont, je donne un résumé, les permis sont délivrés par les ministres de l'environnement, ayant en charge de l'environnement et développement durable. Et là, les concessions destinées à l'exploitation forestière industrielle qui sont attribuées par le ministre de l'Environnement et de l'Environnement ne peut pas dépasser 300 000 hectares. Donc, c'est pas les cas. Non, jusque-là, c'est ça les cas. Donc, ce sont des concessions de plus ou moins 300 000 hectares et qui sont au-delà de cette superficie-là, ce n'est pas à la compétence des ministres. Et ces concessions forestières, depuis les années, comme je disais, depuis 2008 donc c'est jusqu'à 2009, il y a eu une première révisitation. Puis dernièrement, on est venu, on a fait une deuxième révisitation et qui a essayé d'éliminer les exploitants forestiers qui ne sont pas en règle par rapport à certains critères, par rapport à certaines obligations. Je peux en citer d'autres comme paiement des taxes de superficie, disposer d'une unité de transformation, être en règle avec les clauses sociales, donc avec les communautés locales. Et voilà, c'est un peu ça. Les conditions, quelques conditions que je peux citer. Et aujourd'hui, vraiment, cette exploitation forestière ne produit jusque-là que moins de 300 000 hectares par an. Donc, ce n'est plus, alors que avant le moratoire, c'était même au-delà de 500 000 hectares. Et nous sommes dans la sous-région, le pays qui produit moins de mètres cubes, donc une production moindre par rapport à d'autres pays de la sous-région ou à d'autres pays de la Comifar. Alors que
d'autres types d'exploitation artisanale dont les permis sont octroyés au niveau des provinces connaît une ascension, donc ça devient de plus en plus illégal et vraiment la production est peut-être 3 à 4 voire 5 fois plus que l'exploitation industrielle et normative. Voilà le gros problème, c'est ça, ce qui se pose dans le cadre de l'exploitation forestière, l'exploitation de bois en RDC, c'est surtout du côté de industriel, nous avons ce problème de moratoires qui persistent, et puis du côté de l'exploitation. À quand la levée de ces moratoires? Bon, la levée des moratoires est conditionnée par 3 conditions. Il y a des conditions qui ont été remplies. Il reste maintenant la programmation géographique et tout ce que nous faisons au niveau du ministère avec toutes les parties prenantes, c'est que il faut que nous ayons la même compréhension de cette programmation géographique. Et je crois que c'est ce qui nous reste à faire pour que le moratoire soit levé. Bon, ça dépend aussi de la volonté du gouvernement par rapport à ce qu'il veut faire de sa forêt. Mais je crois qu'il nous reste une petite condition, c'est la programmation géographique que nous comptons vraiment réaliser. Mais qu'est-ce qui manque pour faire cette programmation géographique? Bon, il manque quoi? Je crois que il faut aussi parler des problèmes de financement, hein. Parce que l'expertise est là, c'est un problème de financement, et on ne pouvait pas aller aussi en sens un peu divers. Mais je disais qu'il faudra qu'on ait la même compréhension. Et je crois que maintenant, avec la réalisation de l'étude sur les capteurs forestiers, nous avons tous les éléments qui vont nous aider à faire cette programmation géographique. Monsieur le directeur, est-ce que le ministère de l'Environnement travaille en collaboration avec le peuple local, les communautés locales ou le peuple autochtone? Oui, je peux vous avouer que le ministère de l'Environnement, c'est l'un des ministères qui travaille toujours en collaboration avec toutes les parties prenantes et avec notre politique de clause sociale, avec les exploitants industriels, avec notre politique des forêts des communautés locales. Nous sommes plus près des communautés et nous luttons pour le bien-être social de nos communautés. Voilà, vraiment, c'est notre ministre est très très sensible à ces comités, surtout que comme elle est aussi de la forêt, donc nous sommes très sensibles. On ne peut pas, la forêt c'est là où vivent les communautés locales et peuples autochtones pygmées. On ne peut pas exploiter la forêt sans tenir compte de ces peuples-là et qui les a protégés, les gardiens de la forêt depuis des décennies. C'est-à-dire que nous travaillons encore, nous tenons à travailler avec les communautés locales et les peuples autochtones. Voilà, monsieur le directeur Djengo Bossoulou, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Je ne sais pas, un dernier mot par rapport à ce numéro. Ok, je t'ai peut-être pris des cours, mais considère l'intérêt que j'accorde à la forêt, parce que moi-même je suis de la forêt. Tout le monde est de la forêt. Tout le monde est de la forêt. Moi, je suis de la grande forêt, de la Cuvette centrale, de la grande forêt. Bon, j'ai tenu quand même à répondre à votre invitation. Et je pense que j'aime pas tout dire. Peut-être que j'ai dit des choses qui sont vraies. Je crois avoir répondu à vos préoccupations. Et je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Et quand bien même c'était brusque, c'est une opportunité pour que je parle un peu de l'intérêt de l'organisation et de l'intérêt que le ministère de l'Environnement, son secrétaire général à l'environnement et développement durable, tient à gérer durablement ces forêts.
Une dernière question. Une fois que la politique forestière est mise en place, qui gagnerait la RDC? Bon, vous savez que la RDC est parmi, en matière de forêt ou de d'autres, tout ça, la RDC dispose de beaucoup de documents, des règles, des lois, de tout ça là, et qui sont très valables et qui ont été élaborés par des experts. Mais c'est le premier, c'est au niveau de l'application, au niveau de respect de ce qui est mis en place. Je crois que si les axes stratégiques, si ces recommandations de la politique sont bien appliquées, nous visons d'abord l'amélioration des conditions des communautés locales et peuples autochtones, donc la lutte contre la pauvreté. Et nous visons jouer pleinement notre rôle de pays solution en rapport avec les effets des changements climatiques. Nous voulons aussi jouer un rôle très important dans la production des bois. Donc, nous devons récupérer notre place comme étant le deuxième poumon forestier du monde. Parce que là, parfois les gens sous-estiment la superficie des forêts de la RDC. Nous avons plus de 1 million, vous aviez parlé des 150. Non, nous avons, nous avons plus de, nous avons environ 170 millions, 170 millions de forêts, hein, d'hectares de forêts. Nous avons plus de 170 millions avec la nouvelle étude du secteur, donc, l'étude du capital forestier, les données qui sont très actualisées nous amènent à plus de 170 millions d'hectares. Vous voyez, avec toute cette superficie, nous représentons plus de 60% de la forêt. Il faut que la RDC joue pleinement de son rôle. Et avec nos tourbières, avec nos forêts, avec tout ce que nous avons comme potentiel, et cette politique va nous aider à ce que la RDC vraiment joue son rôle et bénéficie vraiment des ressources forestières pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones, des communautés locales, et aussi que le secteur contribue énormément au PIB de notre pays. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de forêt, Frédéric Diengo Bossouli. Bossoulou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est par ces notes que nous bouclons complètement ce numéro de ces jours. Vous avez suivi le directeur général de forêt. Si cette politique forestière était ou venait à être mise en place, la RDC bénéficierait de beaucoup de choses sur le plan économique. Par exemple, éradiquer la pauvreté, développer le peuple autochtone, les communautés locales, gardiens des forêts et beaucoup bien d'autres choses encore. La population congolaise bénéficierait de beaucoup d'autres choses dans son économie, pour son émancipation. Donc voilà, c'est par là que nous terminons notre émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.